Le plan Mélanie non transposable en France pour des raisons juridiques et institutionnelles, Michel Barnier ne valide pas l'envoi de migrants vers des pays tiers. Paris s'inquiète de l'envoi de soldats nord-coréens en Ukraine. Si l'information était confirmée, la France estime que ce serait extrêmement grave. Michel Barnier estime que le système italien d'envoyer des migrants vers des centres d'accueil dans des pays tiers n'est pas transposable en France. Le Premier ministre évoque des questions juridiques et institutionnelles. Le chef du gouvernement français a dévoilé ses positions à l'occasion d'une réunion de travail avec 2 ministres italiens du gouvernement de Giorgia Meloni. La réunion a eu lieu à Ventimiglia, la ville frontalière italienne par où passent de nombreux migrants. Michel Barnier s'est exprimé au moment où un tribunal de Rome invalidait l'envoi par l'Italie d'un premier groupe de migrants vers des centres en Albanie. Dans le même temps, à Bruxelles, les dirigeants de l'Union se sont accordés pour accélérer l'expulsion de migrants illégaux. Sur les méthodes d'expulsion, Michel Barnier s'engage pour sa part à coopérer encore plus avec les pays de transit ou les pays de départ. La France estime très inquiétant l'envoi de soldats nord-coréens en Ukraine. Selon les services de renseignement sud-coréens, Pyongyang a envoyé un premier contingent de 1500 soldats qui se trouveraient en ce moment en Extrême-Orient russe. À en croire Séoul, les soldats nord-coréens sont en train de suivre une dernière étape de préparation avant d'être déployés pour combattre en Ukraine aux côtés des Russes. Si l'information était confirmée, Paris estime qu'il s'agirait d'un fait nouveau extrêmement préoccupant et extrêmement grave. Le service de renseignement national sud-coréen accuse la Corée du Nord d'avoir décidé d'envoyer jusqu'à 12 000 soldats pour aider la Russie en Ukraine. Selon Séoul, le premier transport de troupes s'est déroulé entre le 8 et le 12 octobre à bord d'un navire de la marine russe. Les renseignements sud-coréens pensent qu'une seconde opération de transport devrait avoir lieu d'ici peu. À l'approche de la présidentielle de février 2025, l'opposition bélarusse serait plus unie que jamais, selon Svetlana Tikhanovskaya. Celle qui n'avait aucune expérience politique lorsqu'elle s'est présentée à l'élection de 2020 entend poursuivre le combat de son mari, un blogueur incarcéré. Loin de son Bélarus natal, elle vit désormais en exil. Euronews l'a rencontrée à Berlin. So you would say the Belarusian opposition is united. You work, so you don't have any obstacles within your organization, so to say. Belarusian democratic forces and people are united as never before because we have our common aim is release of our beloved, our friends from prisons, release of our political prisoners, but also having free and fair elections. Political prisoner exchange with Russia. Not one Belarusian prisoner, political prisoner came out. Since then, have there been any progress in your negotiations with politicians from the European Union? We all want them to be released, but we don't want our political prisoners, our heroes, to be bargaining chips, in this Lukashenko's game. They are taking more and more hostages, to sell them more expensive. But we are asking our democratic partners that don't trade, don't make any deals with Lukashenko, don't trade, because he can sell 100, 200, 300 people and he will detain twice more. As it was recently, Lukashenko released 115 people. For the same period of time, he detained 140. Can I ask you a personal question? What is it that you miss the most about Belarus? Look, I miss everything. I miss my apartment that had been confiscated, but this was our nest of our family. I miss my husband, of course, but I want to see free Belarus. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko will bei den Präsidentschaftswahlen im Februar 2025 erneut antreten. Doch die belarussische Opposition ist stärker denn je, sagt die belarussische Oppositionelle Svetlana Tikhanovskaya. Sie will die Beziehungen zu Deutschland stärken und kämpft mehr denn je für ein freies Belarus. Diana Resnick aus Berlin für Euronews.